Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, vous les Gémeaux. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui regarder ma vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc, je suis là pour faire ton horoscope des Gémeaux pour le mois de mai 2022. Alors, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que ma page Facebook et tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc, si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il te suffit en bas des vidéos de marquer s'abonner, de cliquer j'aime si le contenu qui va dérouler te plaît, bien sûr. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Tiens, la carte qui est tombée pour vous, c'est la tempérance. Donc, une pause, un arrêt, un temps de réflexion vous est nécessaire. D'accord? Vous les Gémeaux. Il y a certainement une situation où il te faut retrouver ce calme intérieur pour réfléchir sur une situation. Voilà. Regarde la posture que cette sorcière a. Elle se pose, elle s'écoute et elle écoute ce que le corps lui dicte. Donc, une situation certainement qui nécessite à retrouver le calme en toi pour pouvoir prendre une décision. Garder ton sang-froid si tu vis des choses un petit peu compliquées. On te dit de te calmer, de bien réfléchir avant de faire des choses que tu pourrais regretter, bien sûr. On peut vous rappeler avec cette carte qu'il faut rechercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment. D'accord? Si c'est dans un couple que vous avez un D bémol, ou pour un travail, ou toute autre situation, regardez ce qui vous parle en vous, regardez qu'est-ce que vous désirez vraiment. Hein? Surtout, prenez du temps pour réfléchir. Vraiment au calme, ne prenez pas une décision comme ça, à chaud, lors d'un événement. Voilà, il y a une décision peut-être que vous pourrez regretter quand on le fait comme ça sur le vif et sur une action un peu brûlante, hein, chaude. Donc, le repos est nécessaire pour essayer de trouver une issue. Hein? Alors, peut-être que pour certains, on s'offre justement ce temps de pause, de calme et de répit. Regardez, elle a dégoûté, elle a un verre, un cocktail, elle sirote. Donc, peut-être que vous l'aurez compris qu'il vous faut aussi ce temps de repos. Peut-être que vous vivez des activités tellement intenses que vous ne prenez pas ce temps de pause. Et là, on vous indique, oh, il faut te reposer. Prends du temps pour toi, c'est nécessaire. Le corps peut-être s'exprime, il est fatigué. Voilà. Donc à vous de voir dans quelle situation et posture vous vous trouvez. Voilà. Peut-être qu'il faut être au calme, au repos. Donc, on continue pour vous et on va voir. Bon, on va en prendre encore une deuxième, tiens, puisqu'il n'y en a qu'une qui est sautée. Et voilà, il vous faut agir, il vous faut aller de l'avant. Vous voyez, il y a une situation qui nécessite ce temps de calme, ce temps de repos pour passer à l'action, passer à l'axe, avancer dans votre situation. Vous voyez, elle se jette. Elle n'a pas peur. Elle se jette même dans le vide. Donc vous n'avez même pas à avoir peur, quelle que soit la situation. Vous allez arriver à ce que vous voulez obtenir. Seulement, il faut franchir ce pas. Il vous faut aller vers l'avant. Et là, on vous indique vraiment ne pas avoir peur, parce que là, elle se jette, elle rigole, elle est heureuse, cette sorcière, elle n'a même pas peur. Donc on se jette, on y va. C'est le moment pour vous d'agir. Allez les Gémeaux, on continue avec l'oracle et on voit ce qui se passe pour vous.
On parle de sexualité et de désir. Alors, où vous désirez une personne, à ce moment-là, on passe à l'acte, on prend le temps de repos, est-ce que je veux vraiment cette personne? J'y vais, je vais lui dire, et on verra les sentiments qu'il aura pour moi, ou pour elle. Peu importe les sentiments qu'elle a ou qu'il a, hein, homme ou femme, si vous ne montrez pas vos sentiments, vous ne pouvez pas savoir si cette personne va marcher avec vous. Alors là, on fait appel à des médecines douces pour pouvoir se soigner. Après, la carte des chakras indique bien chakras, donc peut-être il vous faut aligner ces chakras. En tous les cas, peut-être que pour certains, on va voir un médecin pour se soigner au niveau de la sexualité. Alors ça peut être un thérapeute, peut-être que vous subissez des blocages. Regardez si ça vous parle bien sûr, parce que là, comme c'est avec la carte de la sexualité, on peut avoir affaire à appeler un médecin, un thérapeute pour nous aider dans notre relation couple, ou peut-être un conseiller, comment on appelle ça, un thérapeute pour les couples, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, c'est possible que pour certains, voilà, on ait un travail à faire. Voilà. On réaligne tous ces chakras, peut-être un bon ancrage à la terre, bien connecté. Pour certains, on a une belle connexion avec le monde invisible. Donc, c'est des personnes qui ont déjà une certaine capacité et qui œuvrent avec les esprits. Pouvoir vous situer, on parle de spiritualité pour certains. Donc, à vous de voir. Alors, on a, vous voyez, ça peut être des rapports froids au niveau de la sexualité et il y a peut-être des choses à régler et se faire aider. Hein. Ou ça fait 3 mois qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous le désirez. Alors, possible que dans les 3 mois à venir, vous réglez votre problème dans les 3 à 6 mois, parce que nous avons 3 et 3, ça fait 6. Au moment de l'été, peut-être les rapports seront plus chaleureux. On ne sait rien. Alors, on met la graine. Alors, peut-être que pour certains, panne, on n'arrivait pas à créer aussi, mettre la graine, c'est peut-être avoir un bébé, on va voir la carte qui va suivre, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas, que vous n'arrivez pas à procréer pour certains. Donc, ça peut arriver, il faut choisir le moment le plus propice, et puis surtout, des fois, il faut lâcher prise, arrêter de penser, parce que voilà, souvent, vous êtes en boucle, en mental. On prend du temps pour cette maturité, si ça ne se fait pas de suite, si cette relation ne s'effectue pas de suite, eh ben, il va falloir attendre, peut-être que la personne n'est pas emballée encore avec vous, ou c'est pas le bon moment pour vous, voyez. Parce que ça pourrait être le début de quelque chose, mais on vous dit peut-être qu'il faut un petit peu patienter, que c'est pas le moment pour vous. Maintenant, il peut y avoir une personne aussi qui est assez créatif. La graine, ça parle de création, de faire les choses, de créer. Vous voyez, elle a un pinceau, ça peut être de l'art artistique comme tout autre projet. Maintenant, aussi pour certains, on vous dit aussi, lancez-vous, c'est le moment, si vous voulez créer quelque chose. Si vous voulez créer cette relation, il faut vous jeter dans le vide, un peu comme cette femme, il faut aller montrer vos sentiments à l'égard de cette personne opposée. Sinon, si vous restez dans votre coin, tranquillement, là, comme elle l'a fait la sorcière, là, posée, à ce moment-là, là, il faut passer à l'action. Vous ne pouvez pas savoir les sentiments de l'autre si vous n'allez pas voir. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un de très très proche de vous, qui soit même déjà ami. Maintenant, on peut avoir des nouveaux projets concernant nos amis ou des liens familiaux. On est entouré. On a une opportunité, un coup de chance à saisir, vous les Gémeaux, durant ce mois de mai. Alors, la carte du secret, là, indique qu'on vous cache des choses.
il y a quelqu'un autour de vous qui vous cache quelque chose. Les choses sont bien gardées. On me parle de déplacement, de voyage, possibilité de voyage. On va faire de la route courant mai. Alors il y aura pas mal de ponts. Est-ce que vous allez partir en week-end? C'est une possibilité. L'opportunité, le secret et la voiture, peut-être qu'on va vous emmener dans un endroit sans que vous soyez averti. C'est peut-être une surprise qu'on vous fait là. Et là, on a la carte 29 qui nous donne l'agressivité envers vous d'une personne. On risque d'être un petit peu agressif envers vous. Et je pense qu'il va falloir vous défendre et vous armer sur une situation pour armer. Il y a quelque chose qui posera problème et on vous demande voilà, de vous armer, de vous défendre. Retard, blocage, il y a quelque chose qui bloque. Alors cet événement se passe à la montagne. Est-ce qu'on va vous emmener à la montagne? Avant d'arriver à ce que vous voulez, il y a des étapes à franchir pour arriver à ce sommet, arriver à cette lumière, cet éclaircissement peut-être sur une situation. On y va par étapes. Il faut gravir cette montagne. On a beaucoup de doutes. Est-ce que vous vous posez des questions et c'est pas forcément la bonne question que vous posez, hein? Peut-être que voilà, vous êtes axé sur quelque chose et c'est pas forcément ce que vous pensez réellement. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements durant le mois de mai par rapport peut-être à ces blocages. Peut-être que ça va être long pour vous, hein. Les choses n'avancent pas assez vite et vous avez beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations dans votre tête. Voilà, il y a de l'hypocrisie, des faux semblants. Donc il y a quelqu'un qui vous cache des choses et c'est vraiment de l'hypocrisie, c'est des faux semblants. C'est une personne peut-être qui vous paraît être une bonne personne, mais qui n'est pas forcément une bonne personne pour moi, qui vous cache des choses, qui vous ment. Ce masque, voilà, risque d'être tombé. Je pense que vous pensez que c'est une personne justement qui est sincère, mais sincérité et le masque à côté, moi, cette carte, je ne peux pas dire qu'elle est sincère avec vous, cette personne. Elle est hypocrite, c'est le masque qui va tomber. Là, dans cette carte de sincérité, on a un miroir et on vous invite quelque part à l'introspection, de regarder vraiment au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette personne. Voilà ce que je pense, moi. On demande de l'introspection sur cette personne. Recherchez au fond de vous. Posez-vous, calmez-vous, comme elle a fait cette première carte qu'on vous a donnée de sorcière, avec le tarot des sorcières. Posez-vous, réfléchissez bien, analysez, faites le tri. Le bon, le pour, et vous voyez. Et là, vous aurez votre réponse. Alors, il y a des peurs. Peut-être que c'est des peurs que vous avez en vous. Cette carte, c'est l'agoraphobie, c'est la carte qui montre les peurs. Mais c'est la carte aussi de la densité, la carte de la vie, des mouvements. D'accord? Peut-être un événement où il y a de la densité. Alors ces déplacements, peut-être c'est l'endroit où vous allez aller, où il y a du monde, la ville, les mouvements. Lors d'un déplacement peut-être en ville. Et on a la carte de la lanterne qui nous dit que on va vous éclairer le chemin sur cette situation qui nécessite justement un éclaircissement. Il y a quelqu'un qui va vous faire ouvrir les yeux certainement sur cette personne. On va vous aider à y voir clair dans cette situation où vous vous trouvez bloqué avec des questionnements. Alors, le retour au calme, hein, le repos. Pour certains, on est peut-être fatigué, peut-être trop d'effervescence, trop de mouvement.
On vous demande de vous reposer. Hein. Si vous êtes fatigué, il faut écouter votre corps pour vous reposer. Si vous avez des soucis, voilà, peut-être que vous avez besoin de repos. Peut-être pour créer ce petit bébé qu'on a vu pour certains, il faut se reposer. Les choses ne se font pas comme ça, il faut s'accorder du temps pour nous, du repos, pour y voir déjà un peu plus clair déjà dans la situation et pour être voilà, plus sereine. La campagne nous indique, voilà, on est au retrait. On a besoin de ce temps de répit, de repos, pour vraiment être au calme, pour y voir plus clair. Alors, on a une belle connexion avec la nature, pour certains. Tant mieux, la nature, c'est un endroit de ressourcement. Profitez-en, le retour au calme, le repos, pour bien réfléchir sur une situation. Et là, avec la prise de courant, on nous dit que une belle connexion avec la nature est là, pour certains. Et puis la prise de courant nous dit que pour une certaine situation, il faut bien être au courant. Alors par rapport à ces blocages, peut-être que ça nécessite à faire des démarches. Alors je ne sais pas si c'est administratif, il n'y a pas de papier, mais peut-être qu'il faut bien s'informer avant d'agir sur une situation. On va continuer pour voir la ligne d'en bas. Il y a une situation, vous voyez, où vous êtes entravé, pieds, les mains liées, coincés dans une situation. On n'arrive pas à se débloquer de cette situation. Hein. Vous êtes bloqué, figé sur une situation. Les blocages étaient là, mais là, on vous le redit encore. Donc, avant de prendre une décision, informez-vous bien, parce que la prise de courant, c'est la connexion et le besoin d'information. On va voir la carte d'après, bien sûr. Alors, les événements avec la longue vue, c'est les événements qui vont arriver de façon plus ou moins loin, dans le temps et dans l'espace. Mais droite comme elle est, la situation est beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour votre déblocage de situation que vous avez là, il va falloir patienter. Donc rappelez-vous, au début, je vous ai dit entre 3 et 6 mois. Voyez plutôt sur du long terme, je dirais 6 mois. D'accord? Parce que là, on nous donne que c'est du long terme. D'accord? Au-delà de 6 mois, déjà, pour régler vos problèmes que vous avez actuels qui sont bloqués. Alors, pour la procréation d'un bébé, pour un conflit de relations sexuelles, ou pour tout autre blocage. Là. Avec cette personne qui est peut-être hypocrite. Vous y verrez plus clair, pour moi, dans 6 mois. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain, cette histoire. Et voilà, pour le moment, vous êtes perdu, vous êtes comme cette girouette, vous ne savez pas où aller ou où donner de votre tête. Hein. On ne sait pas quoi faire. Voilà. Comment s'orienter, comment se débarrasser de ce souci, comment faire. Pour le moment, c'est ça. Bon, écoutez, en tous les cas, avec la carte 3, ce qu'on vous demande, la carte, le mégaphone, il faut communiquer un minimum avec la personne interposée. Il faut avoir quand même des relations pour pouvoir être écouté ou entendre les autres. Si vous n'avez pas la version des choses sur le problème qui ne va pas, vous ne pouvez pas... voilà. Dans tous les cas, là, il faut au moins communiquer. On vous demandait des informations, mais là, voilà, il va falloir parler. Si vous avez des choses à dire, il faut le faire. Si la personne, elle doit vous dire des choses, il faut les écouter. Hein. Mais là, en tous les cas, c'est à vous de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, ce qui vous a déplu, admettons, etc. Alors, ça peut être pour une situation qui est figée aussi bien une relation sentimentale, professionnelle, amicale, hein, parce qu'on avait quand même la famille ou les amis là aussi. Hein. Ça peut toucher un cercle d'amis ou familial là. Et on sera amené à faire un choix avec la carte 51. Il y aura une décision à prendre et faire ce choix. Et vous êtes important pour vous de faire ce choix.
On va choisir pour vous si vous ne bougez pas. Hein. En tous les cas, si vous restez sans rien dire, eh bien, cette personne elle prendra cette décision. En tous les cas, ça peut correspondre à le foyer et la maison. Il y a certainement une entente, une mauvaise entente dans un foyer familial aussi. Hein. Je vous ai dit, ça peut être concerné les amis ou la famille. Là, pour certains, en l'occurrence, c'est vraiment un problème familial. Et si vous ne bougez pas, si vous restez sans rien dire, sans rien faire, cette personne, elle va réagir et elle prendra sa décision. Ou prendra une décision pour vous-même. Parce que vous ne serez pas en état de prendre votre décision. Voilà, voilà. Ce que j'ai pour vous. Donc, je vais remplir encore 2 cartes. Et ce qu'on vous dit, si ça ne va pas, ça ne tient déjà qu'à un fil. Si vous ne communiquez pas pour arranger les choses, ça me paraît bien compliqué, puisque les liens, comme le dit cette corde, peuvent être rompus avec cette personne. Ces liens d'amitié aussi, peu importe la situation, ou même du côté professionnel. Si vous ne réagissez pas, les choses sont vraiment fragilisées. À l'heure actuelle, il est possible qu'il y ait une rupture. Alors, on vous dit, on vous invite à la prudence. Hein. Quelle que soit la situation, il faut bien réfléchir avant d'agir. Vous voyez, là, c'est l'eau, la tempête, le tsunami. Donc, il va y avoir des disputes, quelque chose qui va éclater. Pour certains, je suis désolée, vous les Gémeaux, ça va secouer un petit peu courant mai, mais peut-être que voilà, eh bien, il vous faut peut-être ça pour une réaction. Je ne sais pas, il y a un feu vert qui est là. Peut-être que vous avez besoin peut-être de cet électrochoc, comme cette prise de courant, pour vous secouer, pour réagir sur une situation. Alors surtout si on vous tend la main, si on vous donne de l'aide, comme j'ai vu tout à l'heure, essayez de la saisir. Hein. C'est dommage, voilà. Si on veut vous aider, une femme, concernant, peut-être plus pour une femme, une femme viendra. Ouais. Et voilà ce qu'on a, les liens seront coupés. Alors, on coupera les liens avec vous, il y aura une rupture de fait. D'accord ? Ça, c'est sûr et certain, il y aura des liens rompus. Alors, en termes d'amitié, amicale, familiale, il faut voir où vous vous trouvez, bien sûr, actuellement. Mais en tous les cas, il y aura des liens qui seront rompus. Voilà. Bon courage pour les Gémeaux, quand même. Allez, on va mettre vraiment le côté love pour vous, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, question relation. Quoique, si ça ne va pas dans la sexualité, vous savez qu'il va falloir vous faire aider si vous avez quelconque problème par rapport à des relations sexuelles. Alors, pour les célibataires Gémeaux, s'il te plaît, pour les célibataires Gémeaux, qu'est-ce que tu me donnes pour le mois de mai? Oh, période d'attente. Donc, pour le mois de mai, vous, les Gémeaux, vous êtes en période d'attente encore de l'amour, de l'âme sœur. Hein, on attend. C'est pas le bon moment. Alors, on me donne stabilité et équilibre. Je pense que du côté sentimental, vous avez des choses à encore travailler et retrouver un équilibre en vous. D'accord ? Pour vous permettre d'aller vers une relation sentimentale. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous ou pas fini ce travail encore. Il faut trouver un équilibre en vous. Déjà, si moralement vous n'êtes pas bien, c'est un exemple. Si vous n'arrivez pas à prendre ces décisions actuellement, si vous n'arrivez pas à aller vers cette personne, c'est que c'est pas bon. Le bon moment exactement, au mois de mai. Donc il va vous falloir patienter encore un petit peu pour vous les célibataires. Oui, je pense que voilà, il y a un décalage énergétique, c'est pas le bon moment, vous n'êtes pas sur des bonnes énergies actuellement pour avoir une relation. Donc travaillez sur vous encore un peu, soyez prête
ou prêt à recevoir cet amour. Sinon, vous voyez, si vous n'êtes pas prête à ouvrir votre cœur, c'est compliqué. Vous n'êtes pas dans des belles énergies. Donc, pensez à vous. Trouvez ce temps de calme, de répit. Et puis après, quand le moment est venu, à ce moment-là, vous passerez à l'acte. Vous vous jetterez à l'eau, comme elle le fait cette sorcière. Allez, pour les couples. Maintenant, pour les couples, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, pour les couples, on a flirt, séduction, ben, on se désire, on s'attire, on fait tout ce qu'il faut pour être voilà, attirés l'un vers l'autre. Alors, on a quand même pour certains des doutes, des tracas, des remises en question. D'où ce questionnement qui était là-haut, beaucoup de questionnements dans votre tête. Peut-être que vous avez simplement ces peurs, mais vous ne posez pas la bonne question. Peut-être que vous vous dites que cet homme et cette femme court après quelqu'un et c'est pas le cas. Donc peut-être que c'est faussé votre questionnement dans votre tête, d'accord? Donc à ce moment-là, on prend ce temps de calme, de répit, on analyse voilà, ce qui pourrait nous faire douter si vraiment c'était le cas, et puis le bon et le pour. Et on fait un point sur la situation de cette relation. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà. On va voir la troisième carte pour vous. Amitié amoureuse. Alors, pour certains, si on ne fait pas ce jeu de séduction, cette attirance, la relation, pour moi, se dégrade un petit peu et on est plutôt en relation amitié que relation amoureuse. D'accord? Il manque peut-être du piment dans ce couple. D'où cette remise en question. Bon, sachez que vous avez des personnes qui vous entourent autour de vous, qui vous soutiennent. Alors, où on vous encourage, où on vous aide à franchir ce cap qui est un petit peu compliqué en termes de cette relation et cet amour. Est-ce que votre couple est devenu vraiment des relations amis? Est-ce que, voilà, il n'y a plus cette séduction qu'on avait comme au tout début? Sachez que je vois qu'on vous entoure, vous êtes entouré ou par des amis ou par de la famille qui vous soutiennent dans vos histoires de cœur, de peine de cœur. Alors, il y a vraiment de la distance et de l'éloignement dans un couple là. C'est vraiment, on a pris de la distance, c'est vraiment une relation qui est, voilà, on est là en tant qu'amis, on se côtoie, on se fréquente en tant qu'amis, mais plus en tant qu'amoureux. On a pris de la distance et c'est compliqué. Mais on vous aide à franchir ce cap. Voilà, je vois ces poignées de main, je vois qu'on vous tend la main, je vois qu'on vous vient en aide pour franchir ce cap. Après, si ça va pas, ça va pas. Hein. C'est pas la peine de rester dans un couple, s'accrocher dans un couple qui ne vous fait plus vibrer, où ce cœur ne bat plus. Regardez, ce cœur, c'est la remise en question, c'est le doute, les choses qui vous font vibrer et celles qui vous font plus vibrer dans cette relation. C'est ce qu'il faut vous dire. Et c'est pour ça que toute décision qui doit être prise, on prend le temps de calme. C'est pas parce qu'on a eu des conflits, des disputes, comme j'ai vu dans ce tirage, qu'on prend la décision sur le moment même. On prend le temps quand même de réfléchir sur notre couple. Si vraiment c'est voué à une fin, comme je le vois là, c'est une fin. C'est voilà, c'est irrévocable, vous ne pouvez pas passer autre chose. Maintenant, si on peut arranger certaines choses, tant mieux. Mais là, je vois que vous avez pris de la distance. Alors, ou c'est une remise en question qu'il vous faut voir si vous pouvez améliorer les choses, ou alors, malheureusement, vous avez compris, on s'en va tout doucement, on s'éloigne. Est-ce que, voilà, amour partagé et heureux. Alors, moi, je vois un amour quand même partagé qui était heureux. Donc, il y a peut-être une possibilité de rétablir les choses. D'accord ?
Amour partagé et heureux qui a pris de la distance. Je vais regarder ça. Et je vous dis ça de suite. Alors, distance et amour partagé. Éloignement. Distance et éloignement. Pour les couples, une période d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Alors, une période d'éloignement pour les couples qui se fait ressentir actuellement. Alors, et l'amour que vous partagez avec votre amoureux est réciproque et vous rend heureux, pleine de cet amour. Alors, il y a un amour qui est quand même bon. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une possibilité de se rapprocher puisque des liens sont là et un amour fort. Il faudrait voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il n'y a plus cette attirance physique comme on avait au début avec ces fleurs, ces jeux de séduction dans ce couple qui fait qu'on ne donne pas ce piment dans ce couple et ça a pris vraiment cet éloignement, cette distance. Maintenant, s'il y a encore ces sentiments et les choses qui vous font vibrer encore, si vous voyez que vous pouvez travailler dessus, tant mieux, parce que là, on est quand même attiré, il y a des sentiments encore pour cette personne. Donc, c'est voilà, si on peut travailler sur ce qui ne va pas, tant mieux, on peut continuer encore ensemble. Maintenant, si on ne peut pas travailler sur ça, ça me paraît compliqué. À vous de voir, faites le point sur cette relation. Maintenant, si tout va bien, vous avez un amour partagé et heureux, continuez. Restez dans toujours cette foule de séduction, de désir ensemble. Vous êtes bien entouré d'amis ou de famille. Tant mieux. Écoutez, je vous le souhaite. Maintenant, il peut y avoir un petit passage d'éloignement et puis ça restart, hein, voilà, ça reprend le dessus puisque l'amour est là. Allez, mes Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mai. Portez-vous bien, à bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. Bisous.